Alright, girl, we racing, baby, yeah. Salaryman ga Isekai ni Itara Shitenu ni Nata Anashi. Denosuke Ushimura est un salarié ordinaire essayant de gravir les échelons de son entreprise. Mais un jour, il se fait écraser et succombe de ses blessures. Toutefois, lorsque Ushimura reprend connaissance, il se retrouve dans un monde fantastique où il fait face au roi des démons. Ce dernier lui propose de travailler pour lui en devenant l'un des 4 rois célestes de son armée. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, isekai, romance surnaturelle et pour thème autre monde, démons, réincarnation, transmigration. Nihon et Yukuso Elf-san. Le principal hobby de Kazuhiro Kitase est la sieste. Depuis qu'il est petit, il voudrait entrer dans un de ces mondes dont il rêve et partir à l'aventure. Un jour, il fit la connaissance d'une elfe et tous deux se lièrent par une marque du dragon. C'est alors qu'il se réveilla et à côté de lui reposait l'elfe de son rêve. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance, slice of life et pour thème autre monde, elfe, gastronomie, rêve. Un remake de Urusei Yatsura, c'est très connu donc je pense que vous devez connaître. Bref, voici de quoi ça parle. La Terre est un jour envahie par des extraterrestres offrant une dernière chance aux terriens d'être sauvés. C'est comme ça qu'Ataru Moroboshi, un coureur de jupons raté, se doit d'attraper les cornes de Lume, une de ces extraterrestres. Il finit contre toute attente par réussir ce défi, rendant au passage la jeune extraterrestre folle de lui. L'anime a pour genre action, comédie, roman, science-fiction et pour thème alien extraterrestre quotidien. Shinkanomi, Hiragi Seishi, notre héros, est, malheureusement pour lui, une victime. Il se prend chaque jour beaucoup d'insultes sur son apparence. Oui, pour une raison quelconque, toute son école est transportée dans un autre monde. Dans ce monde fantastique existent des éléments de RPG tels que les niveaux, les statistiques et les compétences. Malheureusement pour notre héros, il est le seul à être exclu des différents groupes composés par la divinité et se retrouve envoyé dans une autre région. Mais en mangeant le fruit de l'évolution, Seishi acquiert des compétences qu'il n'aurait imaginées. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen et pour thème autre monde harem. Tsukitsu-Laikatsu Nosferatu. Voici l'histoire. Nous sommes dans un monde qui a été divisé en deux grandes factions suite à une guerre qui a eu lieu il y a 10 ans. À l'est, il y a l'union des républiques de Zerinitra et à l'ouest, les royaumes unis d'Arnak. Désormais, les deux puissances sont en pleine course pour avoir le contrôle de l'espace. En 1960, le premier ministre de Zerinitra annonce le lancement du projet Mestat qui a pour but de lancer des missions habitées dans l'espace. Pour cela, la ville de Laika 44 est construite pour y faire venir de nombreux candidats qui veulent être astronautes ainsi que des scientifiques. Lev Leps, notre héros, est l'un de ces candidats pour être astronaute et il devra superviser la formation de Irina Ruminexu. Dans le cadre de l'opération Nosferatu et du projet Mestat, Irina sera utilisée comme un sujet de test pour découvrir ses réactions par rapport à certaines situations et conditions spatiales. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, historique, roman, science-fiction, surnaturel et pour thème espace, univers alternatif, vampire. Renai Bukun. Très drôle comme animé, il y a moyen que vous kiffez. Guri est un ange envoyé sur Terre pour former des couples. Elle possède un carnet magique nommé Kiss Note qui fait tomber amoureux les personnes dont on inscrit le nom à l'intérieur. Mais ce n'est pas sans risque. Guri peut mourir si les protagonistes désignés ne s'embrassent pas. Elle décide de le tester sur notre héros Seiji Eno, un lycéen qui cherche à séduire Akane Iyama, une jeune fille douce et gentille du moins en apparence. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life surnaturel et pour thème ange, démon, école, harem. Akikan. Attendez-vous à entendre du n'importe quoi parce que le résumé c'est une dinguerie. Kakiru Daishi, simple lycéen, achète une canette de jus de melon dans un distributeur. Une fois chez lui, au moment où il la boit, une ravissante jeune fille apparaît devant lui. Par la suite, un homme du nom de Hidehiko Otoya vient chez lui pour lui apprendre que cette jeune fille est une Akikan, une canette qui se transforme en jeune fille lorsqu'on la boit. Après cette rapide entrevue, il donne le nom de melon à la jeune fille et étant entre guillemets le propriétaire de melon, Kakiro la laisse vivre chez lui. Cependant, notre héros n'est pas au bout de ses surprises. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantastique, romance et pour thème combat, harem, magie.
Kyokyoko Shinkashita. Alors il s'agit là d'un animé qui va débuter ce printemps 2021. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui va essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Rosario to Vampire. Aono Tsukune, humain normal, aucun centre d'intérêt, a échoué à son entrée au lycée. Bref, t'as capté, sa vie pue la merde. Mais, heureusement pour lui, son père lui a trouvé un peu par hasard une place dans un lycée bien mystérieux. Tsukune se rendra donc pour la rentrée dans ce lycée très éloigné dont on ignore tout. Sur le chemin, il rencontrera une charmante vampire avec qui il se nourra d'amitié. Et arrivé au lycée, il se rendra bien vite compte que c'est en fait un lycée réservé aux monstres et qu'exposer sa véritable identité le condamnerait à une mort certaine. L'anime pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, roman, shonen, surnaturel et pour thème école, harem, sorcière, vampire, yokai. Asobi ni Ikuyo. L'histoire est centrée autour de Kyo Kakazu durant un séjour scolaire à Okinawa. Au cours d'un service commémoratif pour un de ses ancêtres, une mystérieuse jeune fille avec des oreilles de chat apparaît devant lui se prénommant Eris et affirmant qu'elle est une extraterrestre. Cependant, elle semble plus bouleversée qu'il est lui-même. L'anime a pour genre comédie, ecchi, romance, science-fiction et pour thème alien, extraterrestre, harem. Dakaraboku wa Ashga Dekinai. Alors les gars, l'histoire de cet animé est totalement what the fuck, mais par contre niveau ecchi, vous allez être servi. Ryusuke est le pervers numéro 1 de son école, l'académie Toen. Un jour, il rencontra une Shinigami du nom de Lizara, avec qui il passera un contrat qui permettra à cette dernière de gagner en puissance dès que l'esprit érotique de Ryusuke sera assez puissant. Mais ceci a un contre-coup. Le jeune lycéen perdra tout cet esprit au point il ne sera plus excité dès qu'il verra une fille se déshabiller. L'anime a pour genre action, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, démons, harem, super pouvoir. On commence avec Jitsuwa Watashiwa. Asahi Kurumine est un lycéen incapable de garder un secret pour lui. Lorsqu'il avoue ses sentiments à sa camarade de classe Yuko Shiragami, il découvre qu'elle est un vampire. Il lui jure alors de ne pas divulguer son secret, mais cela ne va pas être facile, surtout face aux autres élèves du lycée. L'anime a pour genre comédie, fantastique, roman, shonen, surnaturel et pour thème alien, extraterrestre, démons, école, harem, vampire. Maoyu Mao-Yusha. L'histoire se déroule dans un monde où les démons et les humains sont en guerre. Mao, qui représente les démons, et Yusha, le héros, vont unir leurs forces pour éviter une guerre civile humaine en présentant la guerre contre les démons comme une raison pour les hommes de travailler ensemble. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantastique, fantasy, romance et pour thème agriculture, démons, économie, politique.